J'en ai vraiment assez de votre attitude, mademoiselle. Vous arrivez en retard et vous ne vous excusez même pas. Mais monsieur, c'est vous qui m'avez... Non, mademoiselle. Je ne veux rien savoir. Ah, mais si, monsieur, vous allez m'écouter. La semaine dernière, c'est vous qui m'avez demandé de passer à la bibliothèque pour votre cours. Ah oui? Je ne m'en souviens pas. Bien sûr. Vous m'avez demandé de vous apporter une encyclopédie. Ah, peut-être en effet oui. Et vous l'avez apportée? Mais oui, monsieur, la voici. Ah, bon, oui, c'est très bien, merci. Excusez-moi, mademoiselle. Bon, mais de toute façon, vous êtes souvent en retard. Oh, ben ça alors, quelle injustice. J'en ai vraiment assez de votre attitude, mademoiselle. Vous arrivez en retard et vous ne vous excusez même pas. Mais monsieur, c'est vous qui m'avez... Non, mademoiselle. Je ne veux rien savoir. Ah, mais si, monsieur, vous allez m'écouter. La semaine dernière, c'est vous qui m'avez demandé de passer à la bibliothèque pour votre cours. Ah oui? Je ne m'en souviens pas. Bien sûr. Vous m'avez demandé de vous apporter une encyclopédie. Ah, peut-être en effet oui. Et vous l'avez apportée? Mais oui, monsieur, la voici. Ah, bon, oui, c'est très bien, merci. Excusez-moi, mademoiselle. Bon, mais de toute façon, vous êtes souvent en retard. Oh, ben ça alors, quelle injustice. La rubrique science de France Inter. Ils sont plusieurs millions à traverser chaque année cette route qui borde les plages sud de l'île de Cuba. Vacanciers aventuriers ou tour opérateurs de masse? Pas du tout, car c'est de crabes que nous parlons. Et oui, chaque année en effet, des millions de petits crabes rouges entreprennent une mystérieuse migration dans la région de Guama, à quelques 200 km au sud de la Havane, la capitale de Cuba. Que cherchent ces petits crustacés? Et pourquoi font-ils ce voyage? Les scientifiques l'ignorent encore, mais plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains pensent que ces animaux fuient les fortes chaleurs du mois de juillet. D'autres affirment qu'il s'agit de rechercher les meilleurs sites pour leur reproduction. Quoi qu'il en soit, le voyage est plein de dangers pour ces petites bêtes qui sont souvent mangées par des oiseaux ou des crocodiles, ou encore écrasées par les voitures des nombreux curieux venus les admirer.
La rubrique Science de France Inter. Ils sont plusieurs millions à traverser chaque année cette route qui borde les plages sud de l'île de Cuba. Vacanciers aventuriers ou tour opérateurs de masse? Pas du tout, car c'est de crabes que nous parlons. Et oui, chaque année en effet, des millions de petits crabes rouges entreprennent une mystérieuse migration dans la région de Guama, à quelques 200 km au sud de la Havane, la capitale de Cuba. Que cherchent ces petits crustacés? Et pourquoi font-ils ce voyage? Les scientifiques l'ignorent encore, mais plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains pensent que ces animaux fuient les fortes chaleurs du mois de juillet. D'autres affirment qu'il s'agit de rechercher les meilleurs sites pour leur reproduction. Quoi qu'il en soit, le voyage est plein de dangers pour ces petites bêtes qui sont souvent mangées par des oiseaux ou des crocodiles, ou encore écrasées par les voitures des nombreux curieux venus les admirer. Les enfants d'abord, aujourd'hui à l'espace Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris, au Salon international de l'ours en peluche. Avec nous, la présidente de l'association organisatrice qui s'appelle les Amis de Gueule de Miel. Bonjour Lucie Lofert. Bonjour. 2 mots sur votre association tout d'abord. Alors, l'association Les Amis de Gueule de Miel est une association à but non lucratif qui a pour objet de réunir tous les amoureux de l'ours en peluche. Donc, elle existe depuis 4 ans, elle réunit plus de 400 adhérents. Et nous avons un grand site internet avec beaucoup de visites, ce qui prouve que l'ours en peluche intéresse vraiment des milliers de gens. Sur le salon qui ouvre ses portes dans une dizaine de minutes. Alors, on va voir plein de belles choses puisque nous avons des exposants, donc essentiellement des artistes d'ours du monde entier. On va voir des créateurs d'ours en peluche. Nous allons avoir des peintres, des miniaturistes, également un petit peu d'ours anciens. Et bien sûr, un docteur nounours pour permettre aux gens qui ont des nounours soit de les faire réparer, soit de les faire évaluer pour savoir un petit peu ce qu'ils ont. Et donc les artistes qui viennent du monde entier, on a des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, du Japon, des États-Unis, d'Allemagne, de pratiquement tous les pays d'Europe. Et puis pour les enfants surtout, nous organisons des stages de création de nounours gratuits toute la journée pour les enfants. Donc vos auditeurs peuvent venir avec leurs enfants sans rendez-vous pendant ce salon et en à peu près une demi-heure, un enfant peut repartir avec son petit nounours et un
petit diplôme de stage avec la tête de Bisou, qui est la mascotte de l'association et qui est aussi le président du syndicat national des ours en peluche. Le Salon international de l'ours en peluche, cet après-midi jusqu'à 18 h à l'espace Reuilly, 21 rue Hénard, dans le 12e arrondissement de Paris. Les enfants d'abord aujourd'hui à l'espace Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris au Salon international de l'ours en peluche. Avec nous, la présidente de l'association organisatrice qui s'appelle les Amis de Gueule de Miel. Bonjour Lucie Lofer. Bonjour. 2 mots sur votre association tout d'abord. Alors, l'association Les Amis de Gueule de Miel est une association à but non lucratif qui a pour objet de réunir tous les amoureux de l'ours en peluche. Donc, elle existe depuis 4 ans, elle réunit plus de 400 adhérents. Et nous avons un grand site internet avec beaucoup de visites, ce qui prouve que l'ours en peluche intéresse vraiment des milliers de gens. Sur le salon qui ouvre ses portes dans une dizaine de minutes. Alors, on va voir plein de belles choses puisque nous avons des exposants, donc essentiellement des artistes d'ours du monde entier. On va voir des créateurs d'ours en peluche. Nous allons avoir des peintres, des miniaturistes, également un petit peu d'ours anciens. Et bien sûr, un docteur nounours pour permettre aux gens qui ont des nounours soit de les faire réparer, soit de les faire évaluer pour savoir un petit peu ce qu'ils ont. Et donc les artistes qui viennent du monde entier, on a des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, du Japon, des États-Unis, d'Allemagne, de pratiquement tous les pays d'Europe. Et puis pour les enfants surtout, nous organisons des stages de création de nounours gratuits toute la journée pour les enfants. Donc vos auditeurs peuvent venir avec leurs enfants sans rendez-vous pendant ce salon et en à peu près une demi-heure, un enfant peut repartir avec son petit nounours et un petit diplôme de stage avec la tête de Bisou, qui est la mascotte de l'association et qui est aussi le président du syndicat national des ours en peluche. Le Salon international de l'ours en peluche, cet après-midi jusqu'à 18 h à l'espace Reuilly, 21 rue Hénard, dans le 12e arrondissement de Paris.
J'en ai vraiment assez de votre attitude, mademoiselle. Vous arrivez en retard et vous ne vous excusez même pas. Mais monsieur, c'est vous qui m'avez... Non, mademoiselle. Je ne veux rien savoir. Ah, mais si, monsieur, vous allez m'écouter. La semaine dernière, c'est vous qui m'avez demandé de passer à la bibliothèque pour votre cours. Ah oui? Je ne m'en souviens pas. Bien sûr. Vous m'avez demandé de vous apporter une encyclopédie. Ah, peut-être en effet oui. Et vous l'avez apportée? Mais oui, monsieur, la voici. Ah, bon, oui, c'est très bien, merci. Excusez-moi, mademoiselle. Bon, mais de toute façon, vous êtes souvent en retard. Oh, ben ça alors, quelle injustice. La rubrique science de France Inter. Ils sont plusieurs millions à traverser chaque année cette route qui borde les plages sud de l'île de Cuba. Vacanciers aventuriers ou tour opérateurs de masse? Pas du tout, car c'est de crabes que nous parlons. Et oui, chaque année en effet, des millions de petits crabes rouges entreprennent une mystérieuse migration dans la région de Guama, à quelques 200 km au sud de la Havane, la capitale de Cuba. Que cherchent ces petits crustacés? Et pourquoi font-ils ce voyage? Les scientifiques l'ignorent encore, mais plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains pensent que ces animaux fuient les fortes chaleurs du mois de juillet. D'autres affirment qu'il s'agit de rechercher les meilleurs sites pour leur reproduction. Quoi qu'il en soit, le voyage est plein de dangers pour ces petites bêtes qui sont souvent mangées par des oiseaux ou des crocodiles, ou encore écrasées par les voitures des nombreux curieux venus les admirer. Les enfants d'abord aujourd'hui à l'espace Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris au Salon international de l'ours en peluche. Avec nous, la présidente de l'association organisatrice qui s'appelle les Amis de Gueule de Miel. Bonjour Lucie Lofert. Bonjour. 2 mots sur votre association tout d'abord. Alors, l'association Les Amis de Gueule de Miel est une association à but non lucratif qui a pour objet tous les amoureux de l'ours en peluche. Donc, elle existe depuis 4 ans, elle réunit plus de 400 adhérents et nous avons un grand site internet avec beaucoup de visites, ce qui prouve que l'ours en peluche intéresse vraiment des milliers de gens. Sur le salon qui ouvre ses portes dans une dizaine de minutes. Alors, on va voir plein de belles choses puisque nous avons des exposants, donc essentiellement des artistes d'ours du monde entier. On va voir des créateurs d'ours en peluche. Nous allons avoir des peintres, des miniaturistes, également un petit peu d'ours anciens. Et bien sûr, un docteur nounours pour permettre aux gens qui ont des nounours soit de les faire réparer, soit de les faire évaluer pour savoir un petit peu ce qu'ils ont. Et donc les artistes qui viennent du monde entier, on a des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, du Japon, des États-Unis, d'Allemagne, de pratiquement tous les pays d'Europe. Et puis pour les enfants surtout, nous organisons des stages de création de nounours gratuits toute la journée pour les enfants. Donc vos auditeurs peuvent venir avec leurs enfants sans rendez-vous pendant ce salon et en à peu près une demi-heure, un enfant peut repartir avec son petit nounours et un petit diplôme de stage avec la tête de Bisou qui est la mascotte de l'association et qui est aussi le président du syndicat national des ours en peluche. Le Salon international de l'ours en peluche, cet après-midi jusqu'à 18h à l'espace Reuilly, 21 rue Hénard dans le 12e arrondissement de Paris. J'en ai vraiment assez de votre attitude, mademoiselle. Vous arrivez en retard et vous ne vous excusez même pas. Mais monsieur, c'est vous qui m'avez... Non, mademoiselle. Je ne veux rien savoir. Ah, mais si, monsieur, vous allez m'écouter. La semaine dernière, c'est vous qui m'avez demandé de passer à la bibliothèque pour votre cours. Ah oui? Je ne m'en souviens pas. Bien sûr. Vous m'avez demandé de vous apporter une encyclopédie. Ah, peut-être en effet oui. Et vous l'avez apportée? Mais oui, monsieur, la voici. Ah, bon, oui, c'est très bien, merci. Excusez-moi, mademoiselle. Bon, mais de toute façon, vous êtes souvent en retard. Oh, ben ça alors, quelle injustice. La rubrique science de France Inter. Ils sont plusieurs millions à traverser chaque année cette route qui borde les plages sud de l'île de Cuba.
vacanciers aventuriers ou tour opérateurs de masse? Pas du tout, car c'est de crabes que nous parlons. Et oui, chaque année en effet, des millions de petits crabes rouges entreprennent une mystérieuse migration dans la région de Guama, à quelques 200 km au sud de la Havane, la capitale de Cuba. Que cherchent ces petits crustacés? Et pourquoi font-ils ce voyage? Les scientifiques l'ignorent encore, mais plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains pensent que ces animaux fuient les fortes chaleurs du mois de juillet. D'autres affirment qu'il s'agit de rechercher les meilleurs sites pour leur reproduction. Quoi qu'il en soit, le voyage est plein de dangers pour ces petites bêtes qui sont souvent mangées par des oiseaux ou des crocodiles, ou encore écrasées par les voitures des nombreux curieux venus les admirer. Les enfants d'abord, aujourd'hui à l'espace Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris, au Salon international de l'ours en peluche. Avec nous, la présidente de l'association organisatrice qui s'appelle les Amis de Gueule de Miel. Bonjour Lucie Lofert. Bonjour. 2 mots sur votre association tout d'abord. Alors, l'association Les Amis de Gueule de Miel est une association à but non lucratif qui a pour objet de réunir tous les amoureux de l'ours en peluche. Donc, elle existe depuis 4 ans, elle réunit plus de 400 adhérents. Et nous avons un grand site internet avec beaucoup de visites, ce qui prouve que l'ours en peluche intéresse vraiment des milliers de gens. Sur le salon qui ouvre ses portes dans une dizaine de minutes. Alors, on va voir plein de belles choses puisque nous avons des exposants, donc essentiellement des artistes d'ours du monde entier. On va voir des créateurs d'ours en peluche. Nous allons avoir des peintres, des miniaturistes, également un petit peu d'ours anciens. Et bien sûr, un docteur nounours pour permettre aux gens qui ont des nounours soit de les faire réparer, soit de les faire évaluer pour savoir un petit peu ce qu'ils ont. Et donc les artistes qui viennent du monde entier, on a des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, du Japon, des États-Unis, d'Allemagne, de pratiquement tous les pays d'Europe. Et puis pour les enfants surtout, nous organisons des stages de création de nounours gratuits toute la journée pour les enfants. Donc vos auditeurs peuvent venir avec leurs enfants sans rendez-vous pendant ce salon et en à peu près une demi-heure, un enfant peut repartir avec son petit nounours et un petit diplôme de stage avec la tête de Bisou qui est la mascotte de l'association et qui est aussi le président du syndicat national des ours en peluche. Le Salon international de l'ours en peluche, cet après-midi jusqu'à 18h à l'espace Reuilly, 21 rue Hénard dans le 12e arrondissement de Paris.